Jingle bells, oui je sais, Noël arrive à grands pas et tu n'as pas encore fini tous tes cadeaux de Noël. Comment je le sais? C'est le Père Noël qui me l'a dit. Ou à moins que ce soit mon esprit de déduction qui me fasse dire que sinon tu n'aurais jamais cliqué sur cette vidéo. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner un petit coup de main. Et que ce soit pour Noël ou toute autre occasion, les cadeaux couture fait main, c'est en général très chouette. Et je vais même t'expliquer comment moi je les associe à d'autres objets que j'achète pour faire des cadeaux encore plus sympas. Car moi j'aime bien mixer les deux. L'objet cousu peut être le cadeau principal ou il peut être là pour agrémenter un cadeau acheté. En tout cas, je vais tout expliquer. Je m'appelle Émilie Lancelot et je crée des tutos couture vidéo détaillés pour t'aider à être fière de tes réalisations dès le premier essai. Avant de te donner plein d'idées de cadeaux à coudre pour Noël, ou toute autre occasion, comme on l'a dit tout à l'heure, petite mise en garde. Si tu as le moindre doute sur le fait que la personne à qui tu destines ton cadeau couture va l'apprécier, si j'étais toi, je prendrais un autre cadeau. Car on sait, toi et moi, que coudre pour quelqu'un prend énormément de temps. Donc je trouve toujours ça hyper décevant quand la personne ne l'apprécie pas vraiment à sa juste valeur. Aussi, si tu ne connais pas bien la personne, fais peut-être soft sur les motifs, les couleurs. Et enfin, si tu coupes pour quelqu'un de beaucoup plus jeune ou beaucoup plus vieux que toi, demande peut-être l'avis à des personnes de la même génération pour le choix des tissus. Ça évitera de te planter complètement. C'est dommage de passer du temps à coudre et que le cadeau fasse un flop. Alors, on passe tout de suite aux idées. Alors, première idée de cadeau à coudre, la pochette à savon à offrir avec un savon artisanal à l'intérieur. Alors de mon côté, j'ai fait une formation en savonnerie, donc je fais les savons chez moi avec des huiles bio, mais tu peux très bien acheter un savon saponifié à froid, les meilleurs, à un artisan savonnier près de chez toi. Et si tu veux faire des savons toi-même, je te mets le lien dans la description du livre que j'ai acheté pour débuter avant de me former de manière professionnelle. Deuxième idée de cadeau couture, une trousse à maquillage avec du maquillage original, une crème pour les mains ou un parfum. Cela peut être même très chouette de compléter avec des lingettes démaquillantes lavables par exemple et le petit panier assorti bien entendu. Comme je suis à fond dans la cosmétique naturelle en ce moment, j'aurais tendance même à offrir de l'huile de jojoba bio qui est parfaite pour se démaquiller et hydrater la peau en même temps. Et non, ça ne laisse pas un film gras sur la peau contrairement à ce que l'on pourrait penser. Excuse-moi, je pourrais en parler pendant des heures tellement les huiles végétales sont pleines de ressources. Ou alors tu pourrais aussi l'offrir avec un macérat de carottes pour faire le plein de vitamine A pour sa peau. Troisième idée cadeau, à coudre un sac de plage à offrir avec par exemple une serviette brodée ou assortie au sac. Tu peux même coudre une bande de tissu de doublure sur la serviette pour faire un petit rappel et donc un joli set. Ou alors un petit coussin fait dans le même tissu que la doublure du sac pour lézarder sur la plage en mode tout confort. Et pourquoi pas une trousse avec du tissu enduit à l'intérieur pour ranger le maillot de bain mouillé. Tu vois qu'on est plein de ressources avec les idées couture. Une quatrième idée de cadeau pour enfants cette fois-ci, ça peut être un cahier de coloriage lavable avec une pochette de feutre ultra lavable pour aller avec. Et pourquoi ne pas faire la trousse plate assortie qui serait dans le même tissu à colorier également? Ça peut vraiment faire un chouette kit pour un enfant. On peut même glisser un jeu de société de type Uno, un jeu de cartes dans la trousse et bim, deux idées de cadeaux en une. J'adore faire des trousses pour ranger et emmener les jeux de société en voyage. Tant que nous sommes dans les trousses, j'adore l'idée d'offrir une trousse élastique avec un beau carnet type Moleskine et un stylo ou encore une trousse Hublot remplie de billes ou de petites figurines. Et pourquoi ne pas broder la trousse à la machine ou à la main avec le prénom de l'enfant à qui vous l'offrez? Ça, c'est la classe. Pour nos amis les hommes, parce que oui, tu vas me dire que je n'ai rien prévu pour eux et que c'est difficile à trouver sur internet, tu peux peut-être faire une trousse rectangle dans un tissu adapté et le remplir d'un joli kit de rasage, rasoir, blaireau ou baume à barbe si c'est pour un barbu. Si tu modifies un peu la forme, tu peux même en faire une trousse de toilette. Pour quelqu'un qui est proche de toi, car le tuto est long et nécessite pas mal de tissus, ce qui en fera un projet plus coûteux que les autres, tu peux faire un sac de sport ou un sac de voyage. Alors c'est déjà un très beau cadeau en soi, mais si tu veux le combiner, tu peux ajouter une tenue de sport par exemple, ou une paire de jolies baskets.
Tu sais, celle avec le célèbre joueur de basket américain au numéro 23, le cadeau typique demandé par un ado. Ensuite, une autre idée de cadeau, une housse pour tablette. Mais comme faut pas abuser quand même et qu'il y a peu de chances que tu achètes la tablette avec, ou alors adopte-moi, tu pourrais l'offrir en y mettant un cahier, un livre, des crayons ou une liseuse par exemple. Encore une autre idée, une 9e idée, un sac cabas. Fait d'une jolie matière pour qu'il ait de la tenue. J'en ai déjà cousu pas mal pour Noël et cela fait toujours plaisir. Comme pour le sac Polochon, c'est déjà un très beau cadeau en l'état, mais tu peux faire une trousse assortie par exemple, ou alors ajouter un chèche que tu auras aussi cousu toi-même. La grande classe. 10e idée, un kit zéro déchet pour les proches, pour tes proches qui pensent à la planète. Quelques sacs à vrac, des bees wraps, peut-être avec un kit de boîte en verre pour stocker les aliments, ou alors une lunchbox. Attention à ne pas en acheter une faite en plastique si tu l'offres à une personne qui a de vraies convictions pour la planète. On va même se rajouter quelques idées bonus pour lesquelles je n'ai pas de tuto précis, mais je sais qu'ils existent et que tu trouveras très facilement. Ça peut être un tablier, en te servant d'un tablier que tu as pour faire le patron. Et le top du top, c'est de faire écrire à un enfant avec son écriture, super mamie, super papy par exemple, et de venir broder ses lettres pour garder à jamais le souvenir de cette écriture d'enfant. Et les mamies adorent tester et approuver. Un sac à dos pour enfants avec un doudou à l'intérieur, un doudou range pyjama avec le pyjama qui va bien, ou alors un sac banane, car je pense que oui, ce sera encore à la mode au printemps prochain. Une housse d'ordinateur portable, alors sans l'ordinateur à l'intérieur, sinon, bon, après tu fais comme tu veux. Ou encore un marque-page en tissu avec un joli livre. Dans tous les cas, je compte sur toi pour me dire ce que tu vas coudre en commentaire, histoire de m'inspirer aussi. Car j'ai peut-être de la famille qui m'espionne, donc je peux pas tout dire, mais je prends volontiers tes idées. Et si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochains et à rejoindre la newsletter d'apprendre-à-coudre.com dont le lien est dans la description pour recevoir la liste du matériel une semaine avant tout le monde. À bientôt!